Bonjour, bonjour à tous. Bienvenue sur Les Lanternes. Nous sommes ravis de vous retrouver. Donc c'est un projet qui est à destination plutôt des troisièmes au collège, mais ça peut être écouté par des gens qui sont en cinquième pour comprendre les métiers et même les lycéens, et même beaucoup plus tard. L'idée c'est de vous faire découvrir des métiers avec des professionnels. Donc je vais tout de suite inviter ma première invitée, c'est Sylvie. Alors je le fais en direct parce qu'on ne peut pas faire autrement. Hop, voilà, elle devra arriver. Nous avons deux invités aujourd'hui. Les voilà. Bonjour Chloé. Bonjour. Salut. Bonjour. Alors, est-ce que tu peux vous rapprocher un petit peu, parce que je vois une demi, l'une demi l'autre. Voilà, super. Ah, ça va mieux? C'est super, impeccable. Alors, on va d'abord évidemment présenter nos deux invités, agent immobilier et immobilier ou immobilière, on ne sait pas trop, toutes les deux. D'abord, bonjour Sylvie. Bonjour. Agent immobilier depuis combien de temps? Depuis 2 ans maintenant. 2 ans maintenant. C'était pas ma profession principale, ouais. Voilà, on va prendre le temps d'en reparler. Et Chloé, bonjour Chloé. Bonjour. Combien de Et temps moi, toi? ça fait 1 an au mois d'octobre. D'accord. Alors, qu'est-ce que la question première, avant de dire ce que c'est qu'agent immobilier en détail, qu'est-ce qui vous donne envie chaque matin d'y aller? C'est assez facile. Nous, on est dans une agence où on est bientôt 25 maintenant. Donc, il y a déjà tout cet esprit d'équipe, tous les collègues qu'on a envie de rejoindre tous les matins à l'agence. Mais aussi pour les relations un peu clientèle, on a besoin de voir nouvelles personnes, de rencontrer de nouvelles personnes et de leur faire plaisir. Donc, Donc, c'est d'abord, ça qui très, donne très envie. relationnel comme première approche. C'est un métier qui est très Oui, c'est relationnel, ça. évidemment. Ok. Exactement. Il n'y a pas de Donc, routine aussi, donc c'est vrai que du coup, ça, qu'est-ce ça peut que, motiver. qu'est-ce que tu veux nous dire par là? Tu peux développer un peu? C'est-à-dire qu'on n'a pas vraiment de journée type, en fait. Voilà, Ouais. chaque jour est différent en fonction voilà, de chacun, de son emploi du temps. Mais voilà, comme c'est un métier très varié, disons, Mhm. les journées ne se ressemblent pas. Donc Quelque du chose coup, ça de peut. très positif, hein. Alors, on va tout de suite définir le plus simplement possible, pardon, ce que c'est que le métier d'agent immobilier. Je vous écoute. Oui. Je t'en prie. Non, le métier d'agent immobilier, c'est accompagner les clients, qu'ils soient vendeurs ou acheteurs, sur leur projet de vie, très souvent. Donc, que ce soit pour un appartement, pour des maisons, pour des terrains, etc. Nous, notre métier, c'est vraiment de les accompagner, de les conseiller au maximum pour qu'ils puissent réaliser leur projet au mieux, en fait. Dans de bonnes conditions. Parce que C'est ça. c'est pas juste faire visiter des maisons. Oui, c'est ça que je voudrais Ouais. qu'on essaie de faire comprendre. C'est pas juste faire visiter. C'est quoi la phase qu'on ne voit pas quand on est en troisième et qu'on n'a pas encore acheté de maison? Agent immobilier, il faut avoir plusieurs casquettes, que ce soit juridiquement par rapport aux lois, par rapport à toutes les réglementations écologiques, tout ça. Par rapport aussi au notaire. Quand on va chez le notaire pour faire les dossiers des clients, on fait tout. On estime leurs biens, donc il faut avoir vraiment une connaissance aussi dans l'économie d'aujourd'hui par rapport au marché immobilier, tout ça. Donc ouais, non, agent immobilier, c'est pas juste faire visiter, c'est avoir plein de connaissances et tout mettre en œuvre pour aider nos clients au mieux. Disons que déjà, quand on arrive à la visite, il y a déjà beaucoup de travail en amont, en fait. Parce Oui. qu'une maison, à partir du moment où on l'a fait visiter, c'est que bah, elle a déjà été estimée, c'est que voilà, on a déjà établi les diagnostics. Alors, c'est pas nous qui les faisons, hein, mais donc il y a déjà un gros travail de fait, les annonces, les publications qu'on peut faire justement pour lancer la commercialisation. Donc, c'est vrai que quand on arrive à la visite d'une maison, on va dire on est au milieu du Oui. travail, parce qu'après il y a l'après aussi. Une fois qu'un client est intéressé, effectivement, il faut pouvoir l'accompagner au niveau de ses prêts bancaires. Enfin, voilà. C'est un métier de conseil en fait, hein, quand même. On est là, voilà, dans l'accompagnement et le conseil, bah, comme disait Chloé, un petit peu sur toutes les phases, sur toutes les phases du métier, effectivement. Ouais. Hmm. On va revenir un peu plus tard pour expliquer pourquoi vous êtes deux et comment vous travaillez, justement, c'est très intéressant. Mais avant ça, je voulais savoir un peu le panel des manières de travailler, de pratiquer ce métier en agence ou indépendant. Est-ce qu'il y a d'autres manières de le pratiquer? Alors nous, on est indépendante au sein d'une agence, donc chez Remax.
Après, il y a plusieurs façons. On peut être aussi employé d'agence. Donc, de là, c'est être salarié d'une agence. Nous, on est indépendant, donc on dépend de la franchise, mais on n'a pas de salaire. Alors, on va essayer Après, d'expliquer un peu ça aux gens qui. Alors, notre public cible, c'est les gens qui sont en troisième. Ça va pas forcément ce que c'est qu'une franchise. On va prendre le temps d'expliquer un peu en détail, si vous voulez bien. alors, une franchise, c'est, pour donner un exemple tout simple, on a la grosse entreprise mère, donc par exemple, nous, c'est Remax, mais si je donne un exemple simple, McDonald's. Ah non, un euh, autre exemple, un autre exemple. Je suis d'accord, je suis d'accord. je sais pas, Biocop, j'ai on pas va d'autres prendre exemples Biocop, en tête, par exemple. Non, c'est une scope. mais en fait, c'est une grosse entreprise mère et plein de petites entreprises, donc qu'on appelle des franchises, qui s'implantent dans des lieux, Donc, simplement. Donc, nous, on est sur Villefranche-sur-Saône. qui dépendent Et juridiquement, pardon, je te coupe, mais qui dépendent juridiquement de la maison mère, c'est ça, hein? exactement, c'est ça, tout à fait. En fait, Donc, oui, non, j'allais dire, en fait, en tant qu'indépendante, on profite, on va dire, du lieu et des interfaces, voilà, tout ce qui est pour mettre nos annonces, justement, donc des sites internet. Donc, en fait, on a les outils de l'entreprise. Et la Euh, notoriété aussi de l'enseigne. exactement. exactement, mais après, voilà, on n'est pas salarié, donc un salarié. Je pense que les jeunes, enfin, voilà, savent ce que c'est-à-dire qu'on signe un Oui. CDI, puis tous les mois, on a notre paye. Nous, même si on fait 70 heures parfois sur certains mois, bon, c'est pas dit qu'à la fin, on n'a pas de salaire en tout cas. Donc, c'est vraiment tous les jours, ça aide aussi pour la motivation, hein, quelque part, parce qu'on n'est jamais, on n'aboutit jamais finalement, hein. Il faut toujours avancer. Hum. C'est un métier où il faut savoir rebondir parce que rien n'est jamais acquis. On peut penser qu'une maison va être vendue et puis pour une raison X ou Y, je sais pas, un prêt de la banque refusé ou un client qui change d'avis, au final ça se fait pas. Donc Parce c'est que vrai que c'est dans certains cas, les gens vont être rémunérés en fonction d'une vente qui est faite ou pas faite, comme un C'est commercial. ça. c'est ça. Après on a des commissions. Donc C'est par le, rapport aux ventes. voilà, donc en fait c'est un pourcentage. On va dire que la de la- commission c'est un pourcentage de la vente. Et donc, nous, c'est quand une commission nous est versée, c'est qu'une vente a été achevée, et c'est uniquement à ce moment-là qu'on prétend effectivement à cette commission. D'accord. Et vous travaillez en binôme. Vous nous racontez un peu votre binôme. Oui. Oui, alors Comment du vous coup, nous, on a travaillez? En fait, commencé. l'idée, comment vous travaillez? Est-ce qu'il y en a une qui est spécialisée sur un truc ou comment vous faites? Comment ça se passe? Alors, non, non. On travaille toutes les deux de la même façon. C'est juste que le binôme, ça nous apporte un petit plus, on va dire. On est deux, donc on peut se décupler. Par exemple, Sylvie va à un rendez-vous pendant que je vais à un autre. Ça nous fait un gain de temps inimaginable. Ça nous Hmm. fait une petite motivation aussi, puisque des fois, on peut avoir des petites baisses de motivation comme tout le monde, Quand hein, on je travaille pense. seul, c'est pas toujours Ouais. évident, voilà. C'est ça, et de se dire, en fait, non, il y a ma binôme qui m'attend. Ça peut motiver un petit peu. Et non, c'est surtout sur le gain de temps et voilà, puis on s'entendait bien de base, donc en fait, c'était plus naturellement Ouais. En convaincant. fait, quand j'ai commencé, Chloé est en alternance. Et du coup, c'est vrai qu'on avait commencé à travailler ensemble sur quelques projets. Alors, quand je dis des projets, c'est des projets de vente, hein. Et puis, on a commencé à faire un peu des journées portes ouvertes. Et Allez, elles vont revenir. euh, collaboration, du coup, enfin, voilà, c'est venu un petit peu. C'est venu un petit peu comme ça pour nous deux. Puis après, c'est vrai que dans notre société, on est beaucoup à travailler en binôme. D'accord. Donc voilà, ça allait un petit peu de soi pour nous deux. D'après votre expérience, ça fait appel à quel genre de qualité pour faire ce métier? Est-ce que vous aurez... Je dirais en premier temps qu'il faut être très rigoureux. Comme Sylvie nous racontait, on peut avoir des petits hauts et des petits bas, les ventes pas souvent achevées, quoi. Donc, il faut être rigoureux Hmm. dans son travail, toujours travailler, 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 parce qu'on ne sait pas, il n'y a rien qui est acquis, en fait. Il ne faut pas faire Organisé. peur aux jeunes non plus, hein. Non, non, Il faut essayer de ne pas faire peur. je veux pas faire peur, c'est un métier génial.
Non, mais ouais, la rigorosité, Rigueur. l'organisation, la rigueur. On peut inventer des mots sur les lentilles, il n'y a aucun problème. Je suis encore jeune, ça va, je suis pardonnée. Non, l'organisation aussi, c'est important pour s'organiser quand même beaucoup, que ce soit en interne par rapport à nos dossiers, par rapport à notre agenda, par rapport à tout Mm. ça. Suivi client. Tout à Donc fait. voilà. Donc et puis bah c'est sûr qu'on n'est pas salarié, donc on n'a pas comme on n'a pas de journée, on va dire personne va nous demander des comptes. Donc on travaille pour soi. Donc c'est sûr que C'est un ça pourrait être avantage. facile. Alors c'est un avantage et puis en même temps c'est pour ça qu'il faut être rigoureux et motivé parce que ben voilà, il se peut que pendant une semaine, si on n'a pas de rendez-vous, ben en fait on a toujours quand même du travail à fournir justement pour en décrocher des rendez-vous. Donc Après, c'est un avantage aussi, on n'a pas forcément d'horaire, du coup, vu qu'on n'est pas salarié. Oui, Pas de compte à rendre, donc non, c'est vraiment être auto-entrepreneur, c'est être ouais. sa Vous propre êtes action. auto-entrepreneurs toutes les deux, c'est ça? oui. C'est ça. Oui. Alors, Sylvie, je voulais qu'on s'attarde un peu sur ton parcours. Comment tu es arrivé à être agent immobilier? Tu as eu plusieurs vies dans ta vie. Tu nous expliques un peu comment tu es arrivé là? Et pourquoi, en fait? Alors moi je suis arrivée là en fait donc je suis architecte d'intérieur de métier. Et il s'est trouvé que bah, suite à une rupture conventionnelle pile pendant l'époque du Covid, donc j'étais salariée avant et puis ben tout simplement je m'étais reposé la question est-ce que je me remets à mon compte mais en tant qu'architecte d'intérieur. Et en fait j'ai rencontré Bertrand Sylvie qui est notre directeur d'agence. Et puis bah, le métier d'immobilier, je pense, m'intéressait déjà un petit peu, mais parce que j'étais déjà, on va dire, dans les maisons. Enfin voilà, donc ça m'intéressait, mais c'est vrai que j'y voyais uniquement le côté commercial. Donc du coup, je me disais que c'était pas forcément fait pour moi parce que je viens pas d'un métier commercial. Ah, c'est Et intéressant ce que puis, tu dis. finalement, après deux longs entretiens avec Monsieur Sylvie. Voilà, il m'a fait comprendre que en fait, ce que recherchent aussi les gens aujourd'hui, donc qu'ils soient acheteurs ou vendeurs, c'est plus un service que vraiment avoir à faire un commercial. Donc même si c'est un métier, Mhm. on est commercial, hein, mais c'est vrai que comme on est vraiment dans l'accompagnement, voilà, tout au long d'un projet d'achat ou de vente, bah, c'est surtout un métier de service. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois. Et donc, bah, je m'étais dit, bah, pourquoi pas. Donc, on va dire que j'aimais bien je cherche les mots, mais j'aimais bien la culture de l'entreprise et je m'y suis retrouvée. Mhm. Donc, voilà. Donc, je me suis lancée, j'ai essayé et puis, bah, ça me plaît bien. Est-ce que tu as eu des surprises de la manière de voir ce métier entre le moment où tu as commencé, ou en tout cas ça s'est profilé, et le moment où maintenant d'ailleurs, où tu as de l'expérience, et c'est une question que je poserai à Chloé aussi. Tu vois ce que je veux dire, entre le début, comment tu vois le métier? Est-ce que c'est différent de ce que tu Ah, c'est faisais? sûr que c'était pas un métier que je connaissais dans ses profondeurs. Donc Ouais. voilà, je pense comme tout le monde, On est là pour je ça, justement. connaissais pas la totalité enfin, des casquettes, on va dire, de l'agent immobilier que j'avais peut-être aussi plus voilà. Donc bon, je connaissais un petit peu, on va dire, mais pas voilà, pas profondément. Et ce qui m'a le plus effectivement étonné, bah, c'est les rebondissements finalement. Donc Mhm. c'est pas pour faire peur, mais enfin voilà, c'est sûr quelqu'un qui veut être pépère dans sa vie, bah, On il faut s'ennuie pas pas, qu'il en fasse tout cas, ça. c'est un métier où on On s'ennuie pas. s'ennuie pas. Exactement, on s'ennuie pas, mais voilà, il y a parfois un peu des turbulences, mais en fait ça fait partie. Quand je dis turbulence, c'est pas forcément négatif en Oui, fait. oui, Hein. oui, oui, oui. Émotionnellement, il y a beaucoup comment je disais que je faisais, c'est un petit peu le grand 8 quoi. Quand on est content, 5 minutes après, les faire retombent, puis après ça repart. Donc c'est un métier où il faut rebondir constamment en fait. C'est bien qu'on le dise Et parce ça, que c'est pas j'en image. étais pas du tout consciente. Ça, j'en Mhm. étais pas du tout consciente, par contre. Mais Chloé, voilà, après j'aime le challenge, donc quelque part ça me convient, même si ouais. voilà. Chloé, est-ce que tu es dans la même idée ou est-ce qu'il y avait autre chose que tu avais, pareil, entre le début, enfin, avant que tu commences et maintenant? Moi, je pensais que c'était vraiment des semaines types, on va dire.
Vraiment des journées type où le matin, on va en prospection, donc on distribue des flyers aux gens qu'on croise, etc., etc. L'après-midi, tel rendez-vous, etc. En fait, je pensais pas que c'était vraiment les journées que nous, on construisait vraiment. C'était vraiment notre emploi du temps, c'est nous qui dirigeons, c'est nous qui nous organisons. Si on n'a pas envie d'aller marcher dans le froid tel jour, on n'y va pas. Surveiller Donc, quelqu'un. donc voilà, j'ai appris ça un peu sur le tas. Et après, vu que j'ai fait des études dans l'immobilier, je savais à peu près à quoi m'en tenir au niveau tout ce qui était casquette, vraiment de tout l'agent immobilier, donc j'ai eu tous les cours par rapport à ça. Mais non, c'était plutôt ça, ouais, c'était vraiment, je pensais qu'il y avait vraiment une organisation à tenir et en fait, D'accord. c'est nous-mêmes qui Mm. la faisons. Donc. Oui, parce que contrairement à moi, Chloé a fait des études pour ça. Donc elle a Alors, vraiment, elle est vraiment diplômée d'immobilier. alors justement, avant de nous détailler ça, avant ça, qu'est-ce qui t'a donné envie de partir là-dedans? Puis après, tu vas nous expliquer les études que tu as faites pour arriver à ça. Un En petit fait, peu. j'ai toujours été attirée par l'immobilier en général, que ce soit quand j'allais, par exemple, tout simplement chez des amis ou chez quoi que ce soit. Je visitais toujours leur maison, j'aimais bien, bien, bien regarder tout ça. Un Tout goût pour m'intéressait. l'agencement. Bah, pas dans l'agencement, mais à peu près. Après, je m'étais un peu intéressée au métier d'architecte d'intérieur, ce qui a fait Sylvie, mais c'était pas Ah du ouais, tout ce qui... Ouais. C'était pas du tout On apprend des ce que je choses. voulais, en fait. On apprend C'est des ça. choses. J'espère. J'ai toujours été dans le relationnel, donc j'ai toujours aimé rencontrer de nouvelles personnes et tout ça. Et je me suis dit, en fait, réaliser le projet d'une vie de quelqu'un, ça pouvait être qu'une passion, en fait. Et du coup, là, ça m'a toujours intéressée. Puis chez quelqu'un qui n'aime pas du tout la routine. Donc, quand j'ai découvert que le métier d'agent immobilier, justement, on n'avait pas cette semaine type-là, je me suis dit, en fait, c'est fait pour moi. J'aime pas qu'on fasse des 8h, 17h tout le temps. J'aime pas être assistant sur une chaise tout le temps. Donc, bon, même si j'ai fait 4 ans d'études quand même après le bac. Mhm. Mais, euh, mais voilà, c'était ces questions de ne pas avoir de routine. Et je me suis dit, en fait, on se lance, quoi. Et Voilà. donc, tu as fait quel parcours d'études? Raconte-nous. Alors, j'ai fait un bac STMG en gestion finance, option gestion finance, pour pouvoir un peu me caler là-dedans. Du coup, j'ai eu des cours de droit, d'économie, tout ça, donc c'est tout ce que je voulais. Je suis allée après en fac de droit pour faire une année vraiment générale pour avoir enfin, tout le juridique, le cadre juridique, un peu de tout ça. J'ai ensuite fait un BTS, donc en 2 ans en profession immobilière, qui s'appelle un BTS PI. Donc pareil, il y avait plein de cours, que ce soit droit, économie, architecture, immobilier, donc que ce soit que la gestion locative, que la transaction, donc ce qu'on fait nous, la vente et l'achat. Et j'ai fini par un bachelor gestion et négociation immobilière à l'IMSI à Lyon. Et donc ça reprenait à peu près mon BTS, mais plus approfondissement. J'aurais pu continuer en master, donc faire un bac plus 5 finalement. Mais en fait, c'est pas ce qui m'intéressait. Puis après, on pouvait devenir un peu plus qu'agent immobilier, on pouvait devenir directeur d'agence ou expert en immobilier pardon, grâce à ses études. Et moi, c'est pas du tout ce qui m'intéressait. Je voulais être agent immobilier, donc je me suis arrêtée là et pour l'instant, tout va bien. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres manières d'arriver à ce métier? Enfin, il y en a, mais est-ce que vous en connaissez d'autres? Bah déjà, je pense que faire des études en immobilier, c'est pas du tout obligatoire, comme on Oui. a l'exemple à côté. Je sais qu'à l'agence, on est plus d'une vingtaine maintenant. Il y a que moi encore qui sort d'études dans l'immobilier, si je me trompe pas. Mhm. Il y a une nouvelle, elle sort d'un BTS MDRC dans la relation client. Donc ça rejoint exactement pareil en fait. Ah, ça montre à quel point c'est important quand même. Pardon? Ça montre à quel point la relation client est importante. Ah C'est oui, pas oui, le oui. métier. La relation client est super importante. C'est vraiment Mm. la base de notre métier et c'est vraiment l'humain en premier temps. Donc, ouais, c'est vraiment très important. Après, on a des coiffeuses, on a des maçons, on En en a fait, plein en fait. c'est vrai qu'il y a, enfin, à l'agence, c'est sans doute un petit peu partout pareil, dans d'autres agences, quand on sort pas de ces études-là. Donc après, il y a des formations qui sont obligatoires pour pouvoir Pour bah, revenir à ce commencer. métier, ouais, pour retourner. Voilà, donc on a des formations. Donc avant de commencer, on a de la formation continue aussi. Bah parce que voilà, il faut être à jour justement tout ce qui est bah, au niveau juridique pour bien conseiller ses clients. Il faut être, bah, les lois changent tout le temps, donc il faut être au courant justement de tous ces changements. Donc nous en interne, c'est vrai on est bien lotis parce que on a, enfin la maison mère propose des formations régulièrement, donc Oui. tant juridiques. Économique. Voilà, économique ou tout ce qui est administratif. On va aussi
tout ce qui est urbanisme. Donc c'est vrai que du coup, voilà, avec toutes ces formations, finalement, quelqu'un qui vient d'un autre milieu, Peut devenir qui est agent déjà immobilier. intéressé, hein, bien sûr, je pense qu'il faut avoir déjà voilà, quelques qualités, mais du coup, voilà, en se formant, finalement, on peut rejoindre, puis bah, souvent on vient Hmm. peut-être de métiers comme moi qui, bon, bah, comme je venais un petit peu du bâtiment, bon, bah, quelque part, ça me sert un petit peu quand même. T'étais pas très loin, mais il y a des gens qui viennent d'autres métiers. D'ailleurs, je connais notamment une personne qui vient d'un métier qui est très différent et qui est maintenant agent immobilier. Et justement, j'en profitais, j'en parlais avec elle et ouais, elle a fait une formation comme tu expliques. Ouais. Et alors, pour devenir agent immobilier. Alors, ça m'arrive à la dernière question. Les évolutions de carrière. Alors, vous, c'est particulier, c'est dans une maison, une grosse maison mère, mais c'est un peu souvent le cas, ou alors des petites agences. Mais je voudrais qu'on explique un peu aux jeunes qu'est-ce qu'on peut arriver à faire une fois qu'on a un agent immobilier. Quelle évolution de carrière on peut espérer? Alors après, c'est selon les envies et la motivation de chacun. Je sais que moi, je resterai agent immobilier, par exemple. Toute ma vie. Euh, Elle a encore le temps de changer d'avis, hein. Oui, je suis jeune encore, pour l'instant, T'es ça va. si jeune. Après, on peut espérer devenir enfin, Oui, dirigeant ouvrir un sa peu, propre agence. c'est ça, Ouais. dirigeant d'agence, ouvrir sa propre agence. Donc là, gérer une Euh, agence, je m'arrête là-dessus parce que gérer une agence, ça veut dire gérer toutes les factures, les paperasses, tout ce qui est gérer une agence en soi, qu'elle soit une entreprise en soi, que ce soit immobilier ou autre, ce que tu amènes, c'est pas rien. oui, c'est Entrepreneur, pas, c'est un c'est pour ça que c'est métier. une grosse motivation. Après, on peut toujours avoir l'équipe qui nous entoure, hein, que ce soit comptable. Je sais qu'à l'agence, on a une comptable, une secrétaire, enfin voilà, Mm. il faut bien s'entourer. Mais oui, c'est un peu vraiment toutes les casquettes, directeur d'agence, c'est vraiment beaucoup. Après, on peut venir, enfin, devenir aussi directeur d'équipe au sein Ouais. d'une même agence Mm. pour histoire de motiver sa propre équipe, de les accompagner justement quand ils commencent. Je sais que nous, on a une collègue qui fait spécialement ça, qui nous accompagne à l'agence tout au long de notre parcours, en fait. Il sait tout. Il sait tout. Donc Il vous écoute, oui, il va faire agent immobilier. on l'adapte, c'est bon. Non, mais oui, c'est vrai qu'on peut, oui, on peut faire monter sa propre équipe au sein de l'agence, les motiver, les former, etc., pour qu'ils deviennent devenir agents immobiliers. Après, on peut devenir expert, je pense aussi, en immobilier. Mm. Ça Ça serait vraiment un consiste métier en à quoi, part. vite fait, expert immobilier par rapport à ce que vous faites? L'expert immobilier, c'est vraiment quelque chose de plus juridique que nous. C'est vraiment des postes, on va dire, qui seront demandés par les notaires dans certaines Dans décisions certains cas de importantes. figure. Ouais, c'est ça. C'est D'accord. exactement ça. Donc c'est vraiment un métier, enfin c'est notre métier, mais vraiment à part et niveau juridique, c'est vraiment une étape au-dessus. C'est pour ça que je disais qu'il fallait un master pour normalement accéder à cette profession, mais avec les années normalement De pratique, merci, c'est d'expérience. ça, des années d'expérience, on peut y Hmm. atteindre. Donc voilà, on peut s'attendre à plein de choses au niveau évolution. Mais je pense que, enfin, en tout cas, dans notre entreprise à nous, c'est vraiment devenir directeur d'équipe en premier temps, puis directeur d'agence. C'est vraiment de la petite étape à passer, je pense, avant d'ouvrir sa propre agence, qui peut être un très Oui, beau oui, alors parcours. c'était l'occasion aussi d'imaginer ce qu'on peut devenir après en faisant ce métier. Est-ce que vous vouliez autre chose? Moi, j'avais plus de questions. Vous vouliez rajouter autre chose auquel je n'aurais pas pensé? C'est un beau métier, même si on vous a peut-être un petit peu fait peur. Non, non, mais c'est voilà. Mais Non, mais c'est bien. c'est un beau métier relationnel parce que, bah, voilà, comme disait Chloé au début, l'achat de sa maison, c'est un projet de vie souvent. Bon, on ne fait pas que des ventes de maisons principales, hein, mais c'est vrai que voilà, ça reste un gros investissement donc, pour les gens. Donc, c'est vrai que Ouais, c'est toujours c'est que important. Ça reste quelque chose d'important. Donc, nous, du coup, ça nous fait, voilà, ça nous fait plaisir justement de pouvoir les accompagner et de faire en sorte que leurs expériences d'achat ou de vente bah, se passent dans de meilleures conditions. Ouais, qu'il soit le plus satisfait mais possible. c'est vrai que tu soulèves quelque chose de très important, c'est que les gens, vos clients, tous vos clients sont des gens pour qui la transaction est extrêmement importante. C'est pas je vais acheter une baguette de pain. C'est Bah, c'est ça. leur bébé, c'est leur coup de cœur. Si c'est une maison, si c'est un achat, c'est encore plus gros. C'est vrai que vous êtes quand même sur du client qu'on attend beaucoup et qui veut pas se planter. Donc c'est Ouais, ça mais aussi justement, c'est pour ça à qu'il C'est expliquer. faut, notre travail.
C'est pour ça qu'il faut arriver à avoir plusieurs casquettes parce que, ben voilà, Les conseiller au mieux. ouais. Très bien. Merci beaucoup d'avoir participé à ce Avec live des plaisir. lanternes. À très bientôt. À À bientôt, bientôt, merci. merci. Au revoir.